Bonjour à tous. Nous sommes repartis pour une semaine, la semaine du 11 au 18 avril. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle. Merci à vous tous de regarder mes vidéos. J'espère que les contenus que je vous propose vous aident à avancer. Et là, eh bien, écoutez, j'ai eu envie de vous faire une guidance amour sentimentale et de regarder quelles sont les énergies qu'on nous propose d'un point de vue amoureux, sentimental, affectif, amical. Voilà, comme vous le savez, en ce qui me concerne, mon opinion, l'amour est partout, il est dans tout. Voilà, il est dans le tout, l'amour. Il est dans toutes les relations. Voilà, pas spécialement que dans le couple. Allez, on est parti, les amis. Donc, je sais pas si je fais trois tas. Non, on m'a demandé de prendre plusieurs oracles. Donc, j'ai pris le tarot psychique aujourd'hui. J'ai pris, qu'est-ce que j'ai pris que je vous montre un petit peu. J'ai pris les anges de l'amour pour ceux qui connaissent pas, qui veulent savoir, si ça vous intéresse. J'ai pris le tarot psychique. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah bah j'ai pas la boîte de celui-ci. J'ai pris aussi un oracle de guérison thérapeutique. Si celui-ci j'ai la boîte, donc là je vous montre le livre. L'oracle thérapeutique d'auto-guérison d'Ina Segal. Voilà, hop. Et puis j'ai pris les portes de l'intuition. Excusez-moi, les amis, je ne vous donne pas à chaque fois les indications, j'y pense pas à chaque fois. Bon, c'est pas grave, sinon n'hésitez pas si j'oublie pour ceux que ça intéresse, ceux et celles que ça intéresse, de savoir les oracles que j'utilise ou les tarots, vous pouvez me laisser un commentaire et puis je vous répondrai avec joie et plaisir. Ah oui, hier, dans la dernière vidéo d'hier, qui a paru hier soir d'ailleurs. Je remercie YouTube de l'avoir mise en ligne aussi rapidement. Des fois c'est long, des fois c'est moins long, c'est super. Bref, tout est juste. J'ai fait une erreur en rangeant mes cartes. Je me suis aperçue que j'ai parlé du pape, qui est le 5 dans le tarot de Marseille, alors que j'avais la carte de l'empereur. L'empereur, c'est l'organisation, c'est la structure, c'est une énergie masculine de type yang, mais qui est bien structuré et qui est bien organisé, qui sait ce qu'il veut et qui sait mettre les points sur les i, les barres sur les t. Donc voilà, excusez-moi pour la petite erreur que j'ai fait hier dans la vidéo. Je sais pas, j'ai pas fait attention aux mots que j'ai dit. Voilà, ça m'a échappé. Je sais pas ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait une confusion entre le pape et l'empereur. Je connais les arcanes majeurs, mais bon, bref, c'est pas grave. Voilà. Donc ça, je tenais à m'en excuser pour ceux qui connaissent les arcanes majeures et le tarot de Marseille avec les arcanes mineures. Voilà, donc ça c'est fait. Oui, c'est en rangeant mes cartes, je me suis aperçue. J'ai dit, mince, qu'est-ce que... Et je me suis bien en plus entendu, écouté, le dire après avoir fait un peu de recul en rangeant les cartes. Bref, voilà, donc ça c'est fait. Allez, on va découvrir ce premier, bah non, en fait, je vais tous les découvrir. Hop, 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 hop. Voilà, je vais retourner les trois tas. Là, on a deux messages. Ok, ok. Ah voilà, ouais. Bien. Alors, là, avec l'oracle thérapeutique en amour, là, on vous parle.
Prenez que ce qui résonne en vous, hein, les amis, comme d'habitude. C'est une guidance générale pour cette semaine ou intemporelle, c'est-à-dire que si vous la regardez après le mois d'avril ou même à la fin du mois d'avril et que ça vous parle et que les messages vous interpellent et que vous sentez que vous vibrez l'énergie du moment et que c'est ce que vous vivez dans votre situation, eh bien voilà, ça peut être aussi une guidance générale et en même temps intemporelle. Individuelle, générale et intemporelle. Voilà. Après, si vous souhaitez une guidance plus privée ou d'ordre personnel, vous avez les liens pour me joindre, voilà, et prendre un rendez-vous si vous le souhaitez. Bien, on est parti. Il va y avoir du changement dans votre vie amoureuse, dans tous les domaines de votre vie. On vous dit qu'en ce moment, vous devez travailler la patience, ou alors vous faites preuve de patience. Voilà, c'est tout l'un ou tout l'autre, parce que vous voulez vous engager, vous voulez respecter la personne, vous voulez vous respecter. On vous parle de respect. Donc, de respect. On vous parle d'engagement. C'est pourquoi il va être utile, avant de vous engager, de savoir réellement qui vous voulez, avec qui vous voulez vous engager, qui vous respecte, comment vous voulez vous faire respecter. C'est pour ça que vous faites preuve en ce moment de patience. On vous dit aussi que vous faites des efforts, que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc oui, patience, patience, les amis. Hein. Vous faites des efforts depuis un moment. Apparemment, peut-être que vous continuez à faire ces efforts parce que vous voulez un amour réciproque, vous désirez un amour respectable, respectueux, vous voulez être respecté, vous voulez plus reproduire des schémas du passé, vous voulez plus n'importe quel amour, vous voulez pas répéter les schémas du passé. Donc c'est pour ça qu'en ce moment on vous dit que il y a comme une énergie d'ennui. Vous vous ennuyez tout seul, vous vivez une espèce de solitude et on vous dit que ça en vaut la peine, cette solitude. Donc, il faut faire preuve de patience et de continuer vos efforts pour atteindre le but que vous vous êtes fixé, c'est-à-dire vous engager, construire avec la personne que vous allez choisir. Et là, eh ben, écoutez, voilà, que je prenne un oracle thérapeutique de guérison ou que je prenne les arcanes majeurs du tarot psychique, on vous parle encore alors le 14 correspond à la tempérance, dans le tarot de Marseille, la tempérance qui nous parle de patience. Encore patience et patience. Et puis, on a la carte qui est tombée par terre. On a la carte de clarté. Peut-être qu'il y en a qui doivent nettoyer leurs lunettes. Je mets un peu mode humour, hein, les amis, parce que le mode humour, ça permet d'avoir plus de légèreté. Ça permet de travailler la patience. Hein, si tant est qu'on est célibataire ou solitaire et que, voilà, pour l'instant, l'univers peut-être vous propose des personnes, que ce soit pour votre vie de couple ou pour votre vie professionnelle, pour fusionner en association, en associatif avec des gens d'un point de vue professionnel. Et pour l'instant, ça vous convient pas, c'est pas parfait, c'est pas comme vous le souhaitez, comme vous le rêvez. Donc, on vous dit avec la clarté que la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Observez les choses plus intensément, plus profondément. C'est pour ça que cette solitude que vous vivez, cette patience que vous vivez en ce moment, que vous travaillez, on vous dit de faire des efforts, hein, que l'amour véritable vaut bien la peine d'attendre. Oui, il faut bien cet effort-là. Et que votre lucidité intérieure, si vous vous respectez, si vous continuez de respecter vos engagements, qui vous voulez, comment vous voulez que ça se passe, cette union, cette réunion, que ce soit en amour à deux,
que ce soit d'un point de vue professionnel, en association, en associatif, faire des choses avec d'autres personnes d'un point de vue professionnel, mais que ce soit clair, on vous dit d'y mettre, d'être lucide. Et tout va devenir clair. Voilà la solution, hein. Voilà pourquoi pour l'instant, on vous recommande de patienter pour obtenir cet engagement amical, amoureux, amical professionnel, mettre de l'amour aussi au niveau du travail, si vous voulez vous associer à quelqu'un, ou si vous voulez rentrer dans une association, ou si vous voulez fusionner avec quelqu'un, que ce soit à deux en amour ou à plusieurs, ou à deux aussi d'un point de vue professionnel, vous voulez vous engager, vous voulez que ce soit du costaud, du solide, hein. Vous voulez que ce soit du respect, voilà ce que vous demandez. C'est pour ça que vous devez patienter encore un petit peu. C'est pour ça que vous êtes en train de patienter, parce que vous voulez vous engager, vous voulez que ce soit sans masque, que ce soit honnête, que ce soit sincère, que ce soit dans le cœur, que ce soit dans l'amour. Voilà les amis pour cette première énergie où on nous parlait d'engagement, de respect, de patience, de clarté. Et donc, ça va changer, hein, tout. Oui, parce que 1 et 4, 5, 2 et 3, 5, il va y avoir du changement, les amis. Voilà, hein. Donc, vous faites bien de patienter en ce moment. Vous allez récolter les fruits de votre patience et de votre respect envers vous-même pour être respecté aussi des autres. Allez, on passe au choix numéro 2. Le choix du numéro 2 nous parle de la blessure de rejet. Du masque de rejet. Le masque de rejet nous parle aussi de non, la blessure de rejet, pardon, nous parle aussi du masque du fuyant. Peut-être que vous êtes en train de travailler certaines situations, vous êtes en train de fuir certaines situations. Peut-être qu'il est temps pour vous de fuir certaines situations. Peut-être qu'il est temps pour vous de rejeter certaines personnes pour vous accepter tel que vous êtes. Si c'est pas OK dans certaines situations, si tout n'est pas transparent et lucide et respectable, bien on vous dit d'arrêter de vous rejeter vous-même, acceptez-vous tel que vous êtes et libérez-vous des chaînes qui vous entravent, hein. Si c'est pas la juste personne, si c'est pas la bonne association, si c'est pas la bonne fusion, bah écoutez, vous avez le droit, hein, de briser ces chaînes, d'accepter vos valeurs, de vous faire respecter. Si c'est non, c'est non. Si c'est oui, c'est oui. Vous devez trancher là, hein. Oui. Donc, on vous dit, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, il y en a, pour la plupart, qui sont en train de fuir leurs responsabilités, qui ont donné leur pouvoir personnel à certaines personnes, hein, de leur entourage. Ça peut être familial, ça peut être dans le couple, ça peut être aussi professionnel. Donc, forcément, vous fuyez vos responsabilités, vous vous rejetez et vous donnez le pouvoir aux autres. Et là, on vous dit que c'est pas OK, donc vous devez vous libérer de ça. Et à ce moment-là, lorsque vous allez reprendre votre pouvoir personnel, vous affirmer, vous refaire confiance, parce que là, il s'agit de la confiance en soi. Vous ne vous affirmez pas assez, vous ne vous faites pas assez confiance et vous donnez toute la confiance aux autres. Et là, eh bien sûr, bien sûr, on vous dit de lâcher prise. Le 12, dans le tarot de Marseille, c'est le pendu, la tête en bas. On vous dit de regarder cette situation avec vérité, sincérité, honnêteté, respect. Rejeter ce qui est inutile, rejeter ce qui n'est plus OK pour vous et acceptez-vous avec vos défauts, acceptez d'avoir fait des erreurs, acceptez d'avoir joué un rôle de victime et reprenez votre pouvoir personnel. Lâchez prise. Parce que là, vous êtes en mode sacrifice. Vous êtes en rôle de victime. Vous ne contrôlez pas la situation et vous en souffrez. Et voilà pourquoi l'amour n'est pas là aujourd'hui dans votre vie. Ou voilà pourquoi
vous n'arrivez pas à fusionner avec les bonnes personnes. Donc, on vous dit que, heureusement quand même, on vous dit de croire en votre chance, en votre bonne étoile, et ainsi vous provoquerez de véritables coups de chance. La destinée, vous allez pouvoir la reprendre en main, et la chance va pouvoir revenir dans votre vie. On vous dit aussi que vous allez pouvoir, peut-être que vous passerez par des moments de solitude, peut-être que vos rêves ne sont pas encore exaucés, mais on vous dit d'y croire. Hein. On vous dit d'y croire. La petite coccinelle, c'est la bête au bon Dieu. On vous dit de recroire, de croire de nouveau en Dieu, en la vie, en votre ange gardien. Je ne sais pas comment vous pouvez appeler, en vos guides. De toute façon, on est tous guidés. Et que vous allez pouvoir, après, une fois que vous allez vous être libéré de ces liens, de ces chaînes, vous vous êtes détaché de cette situation, vous allez arrêter de vous sacrifier, arrêter de vous rejeter, d'accord? Quand vous allez penser à vous libérer de tout ça, vous allez pouvoir après réaliser vos souhaits. Oui, croyez-y, c'est possible. Ça va être possible parce que vous avez là la malle au trésor, vous avez des ressources, vous avez des qualités comme tout le monde. Arrêtez de penser le contraire. Voilà ce qu'on vous dit. On vous dit aussi qu'il va falloir vous détendre, relaxez-vous, allez vous payer, vous offrir le cadeau d'un massage, allez vous promener, allez vous ressourcer au bord de la mer, dans la forêt. Arrêtez de vous trouver des excuses, je n'ai pas le temps, je ne peux pas y aller tout seul, toute seule. Reprenez votre libre arbitre, reprenez vos responsabilités. Arrêtez de dire que c'est toujours la faute des autres. Vous avez aussi vos fautes, vous avez vos défauts, vous avez vos qualités, chacun ses défauts, ses qualités. Et on vous dit de prendre un petit peu plus de hauteur, de légèreté, mettez-y un peu de mode humour pour sortir de ce rôle de victime. Ok, vous avez joué ce rôle de victime, parfait. Bon, bah maintenant, pensez à tourner la page et prenez-le d'un point de vue plus... Faites comme si la vie était un jeu et jouez votre rôle responsable. Voilà. Vous voulez réaliser des rêves? Mais allez-y, qui vous en empêche, autre que vous? Arrêtez de vous auto-saboter. Vous voulez arrêter de fumer? Bon. Vous voulez, vous avez peut-être des personnes autour de vous qui voudraient peut-être fusionner avec vous, mais ils sont anti-fumeurs. Ben, voilà, ça vous fera pas de mal peut-être d'arrêter de fumer. Bon, c'est un exemple, hein. Oui, mais c'est ça en même temps. Libérez-vous. Voilà, la personne qui va mettre tout en œuvre au lieu de dire j'arriverai jamais à m'en sortir de la cigarette, elle me fait du mal et tout. Ok, mais libérez-vous-en, respectez-vous. Et vous allez pouvoir vous réaliser ce souhait. Voilà, question, bah oui, amour, c'est amour à deux, c'est amour la santé, c'est amour partout aussi, hein. Donc voilà, moi je vous donne les messages qu'on me dit de vous transmettre. Prenez ce qui vous concerne. Voilà les amis. S'il n'y a pas de message aujourd'hui dans les 3 tas là que j'ai fait, qu'on m'a dit de faire, s'il n'y a pas de message aujourd'hui, c'est que la vidéo pour vous ne vous convient pas. Eh bien écoutez, il y a d'autres vidéos, hein, c'est pas un problème. Voilà. Et puis s'il y a problème, il y a toujours solution. Allez, on y va. Donc là, on a le 3e message, l'orgueil. Donc l'orgueil, c'est comme les peurs. C'est dans le cerveau, c'est dans la tête, voilà, c'est dans la tête, là on n'est pas dans le cœur. On est dans les résistances. On est dans les souffrances. Qui résiste va souffrir. Qui lâche les résistances va guérir. Et va retrouver un rire gai. Donc là, on est dans le mental. Les pensées qui sont en train de tourner en boucle pour l'instant. Voilà, d'un point de vue amoureux, amical et fusionnel dans l'amour. Donc pour ce choix-là,
pour ce choix-là. Pourtant, il y a le sceptre, hein. On dit que vous allez passer à l'action. Vous allez, le 7 là, on vous dit que vous allez reprendre votre destinée en main, reprendre votre pouvoir là aussi, puisque le 7, ça correspond au chariot, le chariot dans le tarot de Marseille. Gérez vos émotions, gérez votre mental, gérez vos pensées, les amis. Hein, et vous allez pouvoir après aller de l'avant. Vous allez pouvoir vous détacher de votre passé et regarder droit de devant. Mais laissez pas faire votre orgueil, vos peurs, vos rancunes, vos rancœurs, la procrastination. Tout ça, ce sont des énergies du mental, de la tête. Hein. Mais heureusement, dans notre cerveau, on a une partie qui résiste et une partie qui s'oppose. Hein. Là, je prenais l'exemple du fumeur ou de la fumeuse qui veut arrêter de fumer et qui n'y arrive pas. Heureusement, inconsciemment, on a une partie qui souhaite réaliser nos rêves et une partie qui ne souhaite pas. Et tout ça, c'est dans l'ordre du subconscient et dans l'inconscient aussi collectif et du subconscient individuel. Donc, heureusement, si on travaille sur nous, nous pouvons reprendre le cours des choses. On peut se remettre en amour pour nous et pour les autres. On peut même pardonner tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire accepter le passé. De toute façon, on ne peut rien y changer au passé. Donc oui, parce que apparemment, le 5, là, vient nous parler d'une chute. Là, votre mental vous fatigue. L'orgueil, les peurs, etc. et tout ce qui est lié avec la procrastination, repousser au lendemain quand on a des choses à faire, ça vous fatigue, ça vous plombe, les amis, ça vous tire vers le bas. Si vous êtes, je sais pas, par exemple, avec une famille dysfonctionnelle, votre âme a choisi, par exemple, une famille dysfonctionnelle, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, vos parents, vos frères, vos sœurs, vos tantes, je ne sais qui, je ne sais quoi, dans votre famille, avec tout le respect que l'on doit à la famille, supposition que chacun a choisi son mode de fonctionnement aujourd'hui et que vous réalisez que vous ne pensez plus comme eux ou que vos membres de la famille ne pensent plus comme vous. Et vous allez voir que rien qu'à leur contact, peut-être que dans cette famille dysfonctionnelle, c'est-à-dire oui, votre âme a choisi cette famille, ok, vous la respectez. Mais peut-être qu'il va falloir vous éloigner de certains membres de votre famille parce qu'aujourd'hui, vos valeurs ne sont plus en adéquation. Peut-être qu'il y a des membres de votre famille qui n'ont pas décidé de rentrer dans le développement personnel, de guérir, de changer. Ils ont le droit. Et vous avez le droit de continuer votre développement personnel, d'ascensionner, de découvrir tout ce qu'il y a à découvrir en vous, au fond de vous. Vous avez le droit de guérir votre cœur, vous avez le droit de changer, vous avez le droit d'être naturellement vous-même, même si eh bien, les membres de votre famille ne sont pas en accord. Donc, on vous dit que c'est pour ça que il va y avoir un revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Et vous avez la capacité, cette capacité vous permet, donc dans le revirement, cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Les amis, vous êtes beaucoup plus puissants que vous ne le pensez. Si vous voulez vous affirmer, par exemple, au sein de votre famille, je vous dis l'amour est partout. Hein, eh bien, affirmez-vous. Osez donner votre opinion au lieu de vous morfondre, vous empêcher de dormir, manger à outrance. Mais exprimez ce que vous avez à dire ou gardez-le enfoui au fond de vous et vous allez vous rendre malade. Pourquoi? Je vous assure que ça n'en vaut pas la peine. Hein. Donc c'est pour ça qu'on vous dit courage les amis, courage, retrouvez votre spontanéité, votre authenticité. Donc là, il y en a qui vont pas suivre l'orgueil, qui vont pas suivre le mental, qui vont prendre le contrôle de leurs émotions, de leurs pensées et qui vont être spontanés, qui vont retrouver, on vous dit, retrouver votre authenticité, votre spontanéité. Dites les choses avec bienveillance, mais affirmez-vous, dites-les fermement. Ou alors, eh bien, ouais, et vous allez voir que vous allez obtenir non seulement, ça c'est la synthèse, vous allez être déterminé à aller de l'avant, à vous affirmer, à respecter votre estime de vous,
L'estime de vous, ça correspond à votre valeur, à votre amour de vous, votre corps, vos idées, votre âme. Respectez-la. Voilà la synthèse aujourd'hui. Et allez de l'avant. Donc, on vous dit, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Si déjà vous êtes clair avec vous, vous allez être clair avec votre entourage familial, professionnel ou les nouvelles histoires d'amour là qui vont commencer au printemps. Vous allez trouver votre âme sœur. Vous allez trouver la personne qui correspond à votre juste valeur. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée. L'amour, c'est l'énergie la plus élevée. Donc, continuez d'ouvrir votre cœur. Continuez d'être spontané. Continuez d'aller de l'avant. Vous allez triompher, les amis. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ces énergies sentimentales, affectives, amoureuses vont vous aider à avancer. Hein. Quoi vous dire d'autre? Ben, n'hésitez pas, mettez un petit pouce sur ma vidéo si elle vous a plu. Ça va m'encourager aussi à continuer à en faire. Et puis, bah, si vous avez des commentaires à mettre, peut-être des demandes particulières, si vous avez des demandes avec certains sujets de guidance, pareil, n'hésitez pas à vous exprimer. Je répondrai, je me ferai un plaisir de répondre à vos messages. Voilà les amis, je vous souhaite une belle semaine du 11 au 18 avril. Prenez soin de vous, aimez-vous, respectez-vous, faites-vous respecter. Je vous assure que ça en vaut ça en vaut la peine de se faire respecter. Vous avez toutes les ressources en vous pour vous faire respecter, pour choisir aussi la juste personne, les bonnes associations. Prenez du recul. Prenez votre temps aussi, voilà, hein, ne foncez pas tête baissée si vous n'êtes pas prêt. On a tout le temps, on a toute la vie pour ça. Et puis en même temps, lorsque vous êtes prêt, bah, allez-y, foncez. Voilà, je vous embrasse les amis, je vous dis à bientôt. Merci pour vos encouragements, vos likes et puis vos commentaires. Bye bye, au revoir.